Pipine, vous allez nous montrer, vous, bon ça rapporte rien, Quel beau parfois, chien, quel beau chien, oui c'est vrai, que les réseaux sociaux, ça peut rapporter gros. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde peut faire, qui est de poster des photos sur Instagram, sur Internet. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, ça devient même un métier, et c'est un métier qui rapporte de plus en plus. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce compte Instagram qui s'appelle The Grumpy Cat. Mais oui, le chat qui se fait la tête, là. Exactement. Qui est quand même suivi par 2,5 millions de personnes. Eh bien, ce qui est quand même dingue, c'est qu'à chaque fois que son propriétaire poste une photo sur Instagram, il reçoit en moyenne 4 000 €. Donc, ce qui est quand même hallucinant, c'est de se dire que quelque chose qu'on peut tous faire, c'est-à-dire voilà, poster une photo de son chat, eh ben, ça rapporte de l'argent. 4 000 est en train de €. penser à Charlie. Je suis sidéré parce que j'ai un chien et j'aimerais bien faire fortune avec ce chien. Oui, mais là, quand on voit ce chat, on a l'impression qu'il est photoshopé. C'est un vrai chat? C'est un vrai chat. Il n'a pas été non, mais retouché c'est un chat par du botox ou quelque chose comme ça? Non, c'est le chat ronchon, C'est incroyable. il est comme ça, ouais. Je pensais pas qu'il y avait Mais des chats on aussi peut en moches. discuter après. Il y a quelques règles pour y arriver. Bon, d'accord. Alors comment est-ce qu'on gagne 4 000 € avec un chat? Eh ben, en fait, avant de se poser cette question, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sur Instagram? Instagram, c'est un réseau social qui est basé sur les images, c'est ludique, c'est facile, bref, c'est accessible à tous et tout le monde y est. Donc si tout le monde y est, eh bien, les marques, elles aussi, veulent y être pour faire parler d'elles. Et le moyen qu'elles ont trouvé est assez simple, en fait. Elles visent ces comptes qui sont très suivis, ce qu'on appelle des comptes d'influenceurs, pour insérer leurs produits dans leurs photos. Donc, par exemple, Grumpy Cat, lui, nous parle de la douceur de son couffin. Voilà, ce genre de choses. Mais les jeunes mamans un peu fashionistas peuvent nous parler de mode pour enfants. Bref, il y en a un peu pour tout. Ça veut dire qu'on peut lui mettre un polo Lacoste pour faire de la pub à Lacoste ou à Nike. Ou il faut que je cite une troisième marque ou à Locoq Sportif. Voilà. Oui, exact. Placement. Voilà. Non, mais on est obligé de citer 3 marques si on en cite une. Donc j'obéis au CSA. Oui, ben c'est à peu près ça, en fait. C'est exactement ce même principe. Si on arrive à justifier l'insertion de ce produit, évidemment, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, hein, il y a des limites à l'exercice, mais c'est un peu cette idée-là. Donc, finalement, si c'est accessible à tous, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que moi, je ne pourrais pas devenir influenceur et gagner de l'argent? Est-ce qu'on ne pourrait pas tous le faire? Et ben pour ça, c'est possible. Il y a quelques règles de base. La première, c'est de se créer un personnage. Donc, je fais hurler de rire mes amis, je vais poster mes blagues. Je suis un jeune homme séduisant, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Je poste mes pectoraux, un peu comme Jay, voilà, qui est quand même suivi par quasi 6 millions de personnes. Ça, je peux pas, là. Non mais 6 millions, les chiffres sont colossaux. Ah ben c'est monstrueux. On n'imagine pas, c'est une vie parallèle à la nôtre, entre guillemets, et qui prend de plus en plus de pouvoir. Ensuite, le deuxième levier, c'est évidemment d'avoir un maximum de personnes qui vous suivent. Pour ça, c'est des choses un peu techniques. Il faut poster tous les jours, à la même heure, aux heures où, évidemment, les gens sont collés, scotchés à leur portable. Mettre le même type de contenu. Si, par exemple, David est fan de bonne bouffe, il n'y a aucune raison de mettre une photo. C'est sûr que je ne peux pas poster mes pectoraux si je suis fan de bonne bouffe. Là, c'est compliqué. Il faut être un peu cohérent. Et encore une fois, les gens suivent des comptes parce qu'ils répondent à un critère particulier. Voilà, surtout. Arrive le jour J, vous avez 10 000, 15 000 personnes qui vous suivent. Alors là, c'est un petit peu comme dans un supermarché, en fait. Vous pouvez piocher dans les marques et les produits ce qui vous plaît le plus. Donc typiquement, j'adore faire de la rando, eh bien Decathlon va me filer une paire. J'adore faire des gâteaux pour mes copines, Magimix va me prêter une machine. Évidemment, à chaque fois, c'est un échange de produits contre un post et un commentaire. On ne parle pas tout de suite d'argent, mais on peut parler d'argent après. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut calculer soi-même la valeur de ces posts. Donc, j'ai effectivement, encore une fois, pris David comme bouc émissaire de la situation. Mais en fait, nos posts à tous les deux sont à peu près équivalents en termes de coûts, sont évalués aux alentours de 60 € par poste. Ce qui fait que si tous les jours, on mettait une photo et qu'on se faisait payer pour ça, on aurait à peu près 1 700 € par mois. Ça fait des croquettes pour chiens. Ça fait des Avec petites 60 €, Oui. j'ai 2 semaines de croquettes. Vous êtes loin de Grumpy Cat quand même. Hein. Mais voilà, quand même. Ce qui est donc en conclusion, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Oui, il y a quand même finalement. beaucoup de choses, il faut être là C'est tous comme les le rap. jours, actif, proactif, savoir démarcher. Bref, c'est quand même un truc à temps plein. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce métier, donc ces influenceurs qui sont influents sur la toile digitale, ils le deviennent de plus en plus dans la vraie vie. Quand je dis de la vraie vie, par exemple, c'est qu'ils sont en train de remplacer les journalistes au premier rang des défilés de mode, mais aussi détrôner les mannequins sur les couves de magazines. Donc là, on a Camille Charrière qui est une blogueuse française. Bref, l'activité économique est telle que moi, si j'étais vous, je garderais ça dans un petit coin de ma tête. Ouais, le règne du rap et des influenceurs.